Bonjour Christophe Bio, elle très grande. Je reviens de loin. Alors, tu viens de Toulouse, on dit, on montre aux téléspectateurs. Non, moi je viens en fait de la Moselle, je suis natif de la Moselle. Ah, t'es un natif de la Moselle. Ça fait 6 mois que je suis installé à Draguignan. Voilà. Oh là là, et tu es passé par Toulouse, comment ça se fait ça? Eh ben, mon frère habite Toulouse. Ah là là, donc t'es universel dans la métropole. Voilà, et son voisin c'est Monsieur Teleflua, dont le fils joue à Toulouse. Romain, tu parles Christopher. Christopher, d'accord. Voilà. Très bien. Eh ben écoute, bienvenue à Toulon, en cette fête du livre édition 2015. Et tu es venu aujourd'hui avec un ouvrage un peu sympathique qui s'appelle Schizophrénie, une autobiographie. Oui. Tu peux nous en faire un peu le pitch? Oui, le pitch, en fait, ça retrace mon parcours de vie depuis à partir de juin 2010 jusqu'à la fin de l'année 2014. Voilà. Je raconte un peu ma descente aux enfers jusqu'à mon retour à une vie sociale tout à fait normale. Alors quel était le déclencheur de cette descente aux enfers? Eh ben, le déclencheur, ça a été un certain nombre de choses. Je me suis un peu esseulé et je cherchais plus du tout le contact avec qui que ce soit. Et j'avais tendance à transformer un peu ma vie, ma réalité. Et puis j'ai connu de gros problèmes physiques. Voilà. Donc tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 42 ans. Non, t'es encore jeune, t'as toute la vie devant toi. Oui, ça va. T'es dans quelle branche professionnelle à l'origine? À l'origine, moi, à la base, j'étais employé de banque. Oh là là, Au Luxembourg. Ah bah alors tout le monde comprend. Voilà. On voit que tu as dû avoir un rapport avec la clientèle aussi, avec cette crise financière qui a pu toucher aussi. Banque d'affaires. Je travaille en banque d'affaires. J'ai pas de contact de relation avec la clientèle. Ah d'accord, c'est une banque d'affaires, mais tu as dû sentir à ce moment, quand il y a eu, il y a quelques années toujours, cette crise financière latente qui est un peu à l'origine aussi des syndromes carviels, etc. dans la société. Je ne l'ai pas connu parce que pendant de longues années, je n'ai pas travaillé. Je vivais un peu dans l'errance. Ah voilà. D'accord, donc j'ai travaillé dans les banques à la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000 et après j'ai été plutôt, parfois j'étais SDF et parfois je vivais chez des amis et puis jusqu'au jour où j'ai fini par avoir de gros soucis. Voilà. Alors cette remontée de l'enfer vers le paradis, vers le bonheur, comment ils prennent la première marche? La première marche, c'est d'admettre déjà qu'on est malade et qu'il faut se soigner. Voilà. C'est la première chose à intégrer dans son esprit. Et pour se soigner, quels sont le mode d'emploi, la méthode? Déjà, psychologiquement, il faut déjà se soigner, retrouver un entourage que j'ai retrouvé justement progressivement. Et puis, on a envie parfois on est plein de culpabilité, donc on aurait pratiquement envie de s'excuser d'avoir été ce qu'on ne voulait pas être. Et voilà, et puis il faut suivre le traitement. Moi j'ai un traitement et j'ai un antipsychotique. Voilà. Alors tu as des projets un peu dans ta vie avec ça, cette première marche, je reviens de loin, c'était écrivain aussi, donc tu vas apporter un peu de liberté, un peu de bonheur. Oui, bah oui, je veux en fait mon livre c'est un peu une lettre ouverte un peu aux malades parce que mon style d'écriture est assez simple, je trouve assez simple et accessible à tous les gens qui sont atteints de ma pathologie. Voilà. Il y a des moyens de te contacter sur internet si tu veux échanger ou sur les réseaux sociaux, discuter avec des gens, des malades justement. Tu as un moyen de contact par ton éditeur Oui, on peut me contacter par... en fait, il y a sur le site des éditions Sud-Arène, il y a un contact avec l'auteur et on peut laisser un message. Donc voilà, va remontrer ton livre à la caméra. Donc, bien, voilà. Donc je reviens de loin. Christophe Bilo, et c'est aux éditions Sud-Arène. On le montre bien. Écoute, on va te souhaiter une magnifique fête du livre, édition 2015, et passer un très bon moment de bonheur et de joie et de soleil à Toulon. Merci beaucoup. Merci aussi, et belle fête du livre encore.